Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La Côte d'Ivoire est dans le top 10 de l'indice de développement des TIC et le tableau de la transformation numérique est plus que reluisant ces 6 dernières années. Ces mots sont du ministre de la Communication. Bruno Nabagné-Koné les a prononcés à l'African Digital Week dont la première édition se tient depuis mercredi ici même à Abidjan. Reportage d'Evi Soyo dans un commentaire de Serge Collier. Après une journée scientifique meublée par des échanges entre experts, African Digital Week ouvre officiellement ses portes ce jeudi. Cet événement, tourné vers la promotion des nouvelles technologies, vient renforcer les efforts déployés ces 6 dernières années en Côte d'Ivoire. Pour le ministre Bruno Nabagné-Koné, la Côte d'Ivoire fait un bond en avant dans le classement de l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, pour vous en dire rapidement un mot, c'est plus de 30 millions d'abonnements à la téléphonie mobile, contre 16 millions en 2011, pour une population de 25 millions d'habitants à peu près. Nous dénombrons 17 millions d'abonnés à l'Internet, principalement à l'Internet mobile. Nous en avions que 200 000 en 2011, avec les solutions filaires de l'époque. Nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire 3,5 millions de Facebookers. Nous enregistrons 10 millions d'utilisateurs des solutions de paiement mobile pour un niveau de transaction évalué à ce jour à 17 milliards de francs CFA par jour. Toutes ces évolutions ont permis à notre pays, depuis novembre 2017 et pour la première fois, de figurer dans le top 10 du classement de l'indice de développement des TIC publié par l'Union internationale des télécommunications. Cette rencontre des professionnels du milieu est l'occasion pour les exposants d'échanger avec les amateurs du secteur. Le digital, qui était un concept assez important, vraiment change le monde. Change le monde et donc la transformation est au cœur des États pour leur évolution vers le numérique. Et donc on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau du digital, au niveau des États, qui sont notamment la mise en œuvre d'une stratégie digitale, la modernisation de l'action publique. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'artisans ou beaucoup de populations qui ont envie de vendre ou promouvoir des produits, mais qui n'ont pas l'expertise ou qui n'ont pas la possibilité de le mettre en ligne. Nous avons donc le site sanlishop.ci, qui est une des premières plateformes en Côte d'Ivoire qui permet de faire la promotion du produit Made in Côte d'Ivoire. Une possibilité donc pour les artisans de participer à faire évoluer leurs activités. Le monde de la transformation du numérique regorge de nombreuses opportunités pour les jeunes. Exemple frappant, Souleymane, développeur d'applications dans une boîte de la place qui a pu s'intégrer dans le climat socio-professionnel. Grâce à l'informatique aujourd'hui, je travaille dans une jeune entreprise qui fait la promotion de jeunes talents et je suis aussi ici présent à ce salon. C'est déjà une grande première de l'African Digital Week pour représenter en fait notre entreprise et faire la promotion de nos produits. Cette tribune d'African Digital Week ambitionne d'être un rendez-vous incontournable dans le monde du numérique en Afrique. Les échanges entre les différents panélistes seront capitalisés pour une meilleure transformation digitale dans tous les domaines d'activité en Afrique. Autre information de taille, plus de 13 500 km de voies seront construites ou réhabilitées cette année. Et les populations auront aussi de l'eau potable. Pour réaliser tout cela, l'État a mobilisé un budget de plus de 858 milliards de francs CFA. Les précisions de Francis Boifo. 858,8 milliards de francs CFA mobilisés pour faire face aux urgences dans le secteur des infrastructures économiques cette année. 108,8 milliards ont été affectés aux projets en cours dans le secteur de l'eau potable et 750 milliards consacrés à la réalisation de 21 projets routiers. Nous avons donc environ 78 000 km de routes en terre. Nous avons pris l'engagement qu'en 2018, nous allons traiter environ 40 000 kilomètres de routes en terre. Donc les populations ivoiriennes verront que la plupart des routes en terre seront donc praticables. Donc on pourra donc écouler facilement les productions. On a environ 4 500 km de routes bitumées. La plupart de ce réseau sera donc rénové. Le chef de l'État, dans son message de fin d'année, a souhaité que la côtière soit réhabilitée. Donc surtout transformée en une autoroute. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que cela soit fait. Amédée Kofi Kouakou réaffirme la volonté du gouvernement et de son département ministériel d'offrir des infrastructures de qualité aux populations.
Des ponts et plus de 13 650 km de voies construites et réhabilitées en 2017. Concernant l'eau potable, 13,1 milliards de francs CFA ont été décaissés pour rénover et construire des infrastructures hydrauliques. Il est prévu les mois à venir le renforcement et l'extension du réseau d'eau potable pour un financement de 719,1 milliards de nos francs déjà acquis selon le ministre des Infrastructures économiques. Venons-en maintenant au lancement des activités de l'initiative Cacao Forêt. Lancement qui a eu lieu hier jeudi ici à Abidjan. L'État et 23 industriels du cacao s'engagent à travailler à la restauration du couvert forestier ivoirien qui est estimé aujourd'hui à plus de 3 400 000 hectares contre 16 millions au début des années 60. Initiative Cacao Forêt est donc un vaste projet dont la réalisation devrait aussi permettre à l'État de lutter contre les changements climatique. On en sait plus avec Francis Boifo. L'État et 23 industriels du cacao se donnent 5 ans pour évaluer l'initiative Cacao Forêt, un projet dont le but est de reconstituer le couvert forestier ivoirien, actuellement de 3 400 000 hectares, contre 16 millions les années 60. Le projet a démarré ce jeudi avec des engagements. Nous avons décidé de travailler sur l'intensification de la production du cacao afin de libérer plus d'espace et de produire plus de cacao sur beaucoup moins d'espace. La deuxième chose, stopper la production du cacao dans les parcs nationaux et les réserves. Nous sommes entendus sur le développement de modèles d'agroforesterie qui lieraient la production du cacao à la plantation des arbres. La réalisation de l'initiative Cacao Forêt nécessite entre 40 et 50 milliards de francs CFA par an, soit plus de 200 milliards à mobiliser sur 5 ans. Les partenaires financiers ont déjà pris des engagements, l'engagement de nous soutenir, mais nous n'allons pas tendre la main. Nous allons aussi faire nos propres efforts et avec des financements innovants, nous allons faire en sorte d'avoir les moyens de notre politique. L'État a besoin de 1 000 milliards de francs CFA pour financer la politique forestière nationale et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Nous serons naturellement aux côtés du ministère des Eaux et Forêts pour apporter notre soutien, notre concours et notre appui également technique dans la mesure où nous avons en charge donc la protection de l'environnement de façon générale. L'initiative Cacao Forêt vise à reconstituer de 20% le couvert forestier ivoirien dans 10 ans. Ayant débarqué au Maroc pleine d'ambition, la Côte d'Ivoire est tombée de haut au CHAN 2018. Après avoir été battue 1-0 par la Namibie pour son entrée en lice, l'équipe d'Ibrahim Kamara s'est inclinée hier jeudi devant la Zambie 0-2. Si les éléphants ont montré une grosse envie dès le coup d'envoi de la partie, ils sont aussi rapidement allés chercher le ballon au fond de leur filet suite à une réalisation matinale d'Augustine Moulenga dès la 8e minute. Et pendant que les éléphants se faisaient laminer à Marrakech, les présidents de clubs réunis au sein de la majorité silencieuse, eux, réfléchissaient sur la crise qui secoue la FIFA. Cela dans le but de ramener la paix au sein de la fédération. 48 présidents de clubs sur les 421 clubs et organisations reviennent de la rencontre à Grand Bassam, rencontre à laquelle ont assisté nos confrères de RTI Sport. Depuis la défaite de l'équipe nationale de football face à l'équipe du Maroc et la non-qualification des éléphants pour le mondial 2018 en Russie, certains présidents de clubs réunis au sein du G42 ont demandé la démission du président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, et son comité directeur. 48 autres présidents réunis au sein de la majorité silencieuse se sont manifestés. Ils ne s'opposent pas à une médiation pour la paix au sein du football ivoirien, mais tiennent à faire part de leur point de vue sur cette crise. Les présidents des clubs réunis soutiennent le maintien du président de la FIFA et de son comité exécutif jusqu'au terme de leur mandat légal. Les présidents des clubs réunis encouragent les réformes nécessaires pour le développement du football ivoirien. Le porte-parole du groupement des présidents de clubs pour la paix, Blek Bailly, s'est également exprimé. Je demande personnellement pardon à mes collègues que je ne veux pas appeler dissidents. Pour moi, ils sont mécontents. Ils n'ont qu'à mettre balle à terre. On a un seul objectif, ramener la paix dans notre maison commune.
C'est par défaut de communication que le groupe des présidents de clubs s'est fissuré. Les 76 clubs ont promis se retrouver pour débattre du football ivoirien. Commençons l'actualité internationale par le Zimbabwe où l'élection est prévue dans 5 mois environ. Puis nous irons au Kenya où l'opposition veut investir Raila Odinga le 30 janvier prochain. En Europe, c'est la tempête Eleanor qui vient de faire 6 morts. C'est le tour du monde. L'actualité donc en 1 minute et 29 secondes. La crise politique au Kenya n'est toujours pas terminée. Le président Uhuru Kenyatta avait été réélu en août, mais la Cour suprême avait annulé le vote. Un nouveau scrutin en octobre avait confirmé la victoire du chef de l'État. L'opposition ne reconnaît pas le résultat de cette longue séquence électorale ayant entraîné de nombreuses violences et une fracture dans la société. L'opposition menace d'organiser le 30 janvier une prestation de serment de son leader Raila Odinga, un choix qui fait craindre de nouveaux affrontements dans le pays. Dans environ 5 mois, le Zimbabwe connaîtra ses premières élections sans son ancien leader Robert Mugabe, annonce faite par le président Emmerson Mnangagwa qui se trouve actuellement au Mozambique pour une visite officielle. Il a souligné qu'il fera tout pour que le Zimbabwe ait des élections libres, crédibles et équitables afin que le pays s'engage dans le monde en tant qu'État démocratique qualifié. Une tempête venue de la mer du Nord a provoqué de nombreuses perturbations en France, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. La tempête Eleanor secoue le nord de l'Europe depuis début janvier. Des centaines de vols annulés. Le trafic ferroviaire grande ligne était complètement suspendu ce jeudi en Allemagne, aux Pays-Bas à cause de cette tempête qui a déjà fait 6 morts. En Allemagne, de nombreux passagers sont bloqués dans les gares. Des écoles et crèches sont aussi restées fermées dans l'ouest du pays. En France, quelques 3000 familles étaient toujours privées d'électricité ce jeudi dans le nord du pays. Au Bénin, la Cour constitutionnelle devrait rendre publique dans la journée sa décision sur le droit de grève. Les députés ont voté 2 lois pour le retirer aux agents de santé, personnel de la justice, forces de sécurité d'une part et aux magistrats d'autre part. En réaction, les 7 centrales syndicales ont lancé cette semaine une grève dans la fonction publique de 72 heures. Cette décision est donc évidemment très attendue. La police italienne a annoncé hier jeudi une trentaine d'arrestations et le démantèlement d'un groupe criminel chinois opérant dans le secteur des transports routiers et présent dans toute la péninsule, en France, en Espagne et en Allemagne. La pieuvre chinoise serait devenue l'organisation criminelle la plus puissante sur le continent. Raquettes, jeux de hasard, trafic de drogue, blanchiment d'argent, réseau de prostitution. Les triades chinoises sont une véritable multinationale. Plusieurs entreprises, véhicules, biens immobiliers et comptes courants pour une valeur totale de plusieurs millions d'euros ont été mis sous séquestre. Fin de ce 6h30, à bientôt.